Bienvenue sur cette présentation Egilia Learning qui va vous montrer comment configurer un domaine VTP. Donc VTP pour Virtual Trunking Protocol est un protocole qui permet à vos différents commutateurs d'échanger des informations relatives au VLAN. L'intérêt est que sur un grand réseau comportant de nombreux switches, nous allons pouvoir configurer un switch en tant que VTP serveur, configurer tous les autres switches en tant que VTP client. Ainsi, il n'y aura plus qu'à configurer les VLAN sur le serveur et ces informations seront répliquées sur les clients. Dans notre présentation, nous avons connecté deux switches directement sur leur port Fast Ethernet 0/24. Donc nous allons voir comment configurer ces deux switches, l'un en mode serveur, l'autre en mode client. Je passe donc sur le premier switch, je vais passer en mode privilégié avec la commande Enable, puis en mode de configuration globale avec la commande Configure Terminal. Je vais commencer par lui donner un nom d'hôte, donc par exemple SWS pour Switch Server. La première étape consiste à configurer notre port Fast Ethernet 0/0 afin de lui indiquer que ce sera un port trunk. Donc les ports trunk dans une topologie, ce sont des ports qui vont permettre de faire véhiculer les trames de tous les VLAN de notre réseau. Je passe donc en mode de configuration de cette interface avec la commande interface Fast Ethernet 0/24. Pour passer cette interface en mode trunk, la commande switchport mode trunk. Je vais désormais pouvoir configurer mon domaine VTP. Pour cela, je tape la commande VTP domaine, par exemple Egilia. Donc le domaine passe de nul à Egilia. Puis, je vais devoir configurer un mot de passe. Ce nom de domaine et ce mot de passe VTP devront être le même sur tous les switches de notre domaine. Donc pour configurer le mot de passe, VTP password Egilia-pass. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment vérifier notre configuration VTP avec la commande show VTP status. Nous voyons que nous sommes en VTP version 2, c'est désormais la version par défaut sur les commutateurs Cisco. Que le mode VTP de ce switch est en mode serveur, puisque effectivement tous les switches par défaut sont en mode serveur. Le nom de domaine VTP est bien Egilia, et si je veux vérifier le mot de passe, je peux le faire à l'aide de la commande show VTP password. Donc nous voyons ici Egilia-pass. Nous voyons à ce niveau-là que le nombre de VLAN déjà existants sur notre switch est au nombre de 5. Nous pouvons les voir grâce à la commande show VLAN. Nous voyons donc le VLAN par défaut, qui est le VLAN numéro 1, c'est le VLAN de management. Par défaut, tous les ports d'un commutateur sont sur VLAN 1. Dans notre cas, le port Fast Ethernet 0/24 n'est plus sur le VLAN 1, puisqu'il est en mode trunk et qu'il va donc acheminer les informations de tous les VLAN. Nous allons désormais pouvoir configurer le switch client. Nous voilà dessus. Je passe en mode privilégié, puis en mode de configuration globale. Je vais lui indiquer un nom de domaine, par exemple SWC pour Switch Client. Comme juste avant, je vais configurer l'interface Fast Ethernet 0/24 pour la passer en mode trunk. Voilà. Il me reste désormais à configurer le domaine VTP, comme juste avant avec VTP domaine Egilia, puis VTP password Egilia-pass. Je vous disais juste avant que tous les switches sont par défaut en mode serveur. Il va donc être nécessaire de passer ce switch en mode client avec la commande VTP mode client. Voilà. Je vous remonte comme juste avant la configuration de VTP avec show VTP status. Donc nous voyons que nous sommes là aussi pour ce commutateur en version 2, qu'il opère en mode client et que le domaine est Egilia. Nous voyons ici le numéro de révision. Le numéro de révision est important puisque lorsque le commutateur serveur va envoyer de nouvelles informations, des mises à jour sur les VLAN, il va envoyer ces mises à jour avec un numéro de révision. Ce numéro de révision devra être supérieur au numéro de révision sur les clients pour que ces derniers acceptent cette mise à jour.
Sur ce client, je vais vous montrer la base de données des VLAN. Et nous voyons que, comme sur le serveur, pour le moment, seul le VLAN 1 par défaut existe, ainsi que les 4 autres VLAN par défaut qui sont utilisés par d'autres technologies de couche 2 telles que FDDI et Token Ring. Nous allons désormais pouvoir configurer des VLAN sur notre commutateur serveur. Je repasse donc sur le switch SWS et nous allons pouvoir commencer par configurer un nouveau VLAN. Je repasse donc en mode de configuration globale et je vais créer le VLAN numéro 2 avec la commande VLAN 2. Nous pouvons optionnellement donner un nom à ce VLAN avec la commande name, MKT par exemple pour marketing. Je repasse en mode privilégié. Je vous montre la base de données des VLAN et nous avons donc créé sur notre serveur le VLAN 2 avec pour nom MKT. Nous allons désormais regarder la configuration et la base de données des VLAN sur notre switch client. Donc nous voilà sur SWC. Regardons les VLAN et nous voyons que automatiquement notre switch VTP client a appris le VLAN numéro 2 MKT. Nous pouvons refaire une visualisation au niveau de Show VTP Status. Rappelons-nous que tout à l'heure le numéro de révision était à 0. Il est désormais passé en numéro de révision numéro 2. Il a donc le même numéro de révision pour le moment que le switch VTP serveur. Ces deux switches ont donc la même base de données sur les VLAN. Voilà, nous avons vu comment configurer un domaine VTP pour un échange dynamique des informations relatives au VLAN. J'espère que cette présentation vous aura été utile et agréable. À très bientôt lors d'une prochaine présentation. Egilia Learning.